Bonsoir tout le monde. Live du lundi, Mondays Live. Donc aujourd'hui, un petit thème encore. J'adore apporter des petites idées, des petits thèmes comme ça qui amènent à la réflexion. Puis j'espère que justement, parfois, ça amène même des échanges de discussion pour élaborer, pas nécessairement pour être d'accord avec tout ce que j'amène, parce que j'ai appris avec le temps que la meilleure façon que j'ai moi-même pour avancer, c'est d'être capable de me remettre en question. Et c'est quand tu émets quelque chose qu'après tu peux te remettre en question. Tu ne te remets pas en question avant même. Sinon, ça s'appelle juste du doute, c'est autre chose. Mais à toutes les fois que tu énonces quelque chose, tu affirmes quelque chose, ça amène une réflexion, des fois seul, mais des fois à deux ou à trois, puis être capable de se remettre en question, c'est énorme, OK? Et ça fait partie de la sagesse. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui que je vais m'amuser un peu avec le thème, c'est que la science, c'est l'organisation du savoir. OK? On appelle ça la science. La science, c'est un côté, c'est un aspect, ça a sa valeur. Mais la science ne sait pas plus que ce qu'elle sait. Hein? Elle est limitée à son savoir et prend son savoir souvent comme une finalité. La science ne se remet pas facilement en question. Pourtant, elle devrait. À l'inverse, la sagesse, c'est l'observation de la vie, c'est l'observation de la nature. Hein? Donc, par observation, la sagesse vient. Et c'est pour ça souvent que les images reliées à la sagesse, il y a une image d'introspection, de contemplation, il y a une paix qui s'installe dans l'image sagesse, alors qu'il y a un gros cerveau dans l'image savoir, connaissance ou science. Hein? Puis c'est un peu cette dualité-là entre les deux, parce qu'elle existe, cette dualité-là. La science, c'est parler, parler, parler. La science, c'est démontrer son savoir. La science fait en sorte que souvent des gens parlent trop et quand ils échangent entre eux, s'il n'y a pas la sagesse, les deux parlent pour démontrer ce qu'ils savent. Donc, je sais ça, oui, mais moi, je le sais mieux que toi, regarde. Oui, mais moi, je sais encore mieux que parce que j'ai lu. Mais moi, je sais encore mieux parce que j'ai. Hein, ça, c'est la science, OK, qui tout le temps se relance la balle sans écouter l'autre. Puis à l'inverse, la sagesse, c'est écouter. La sagesse, c'est l'observation. La sagesse, c'est l'absorption des informations. Le savoir, c'est souvent ce que la science, c'est prendre ce savoir-là puis démontrer, puis regarde, je sais que je sais. OK? Puis ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose des fois. Donc, quand on met la science sur un piédestal, comme si la science connaissait tout, je peux vous citer des grandes, je vais dire théories, mais eux qui appellent des lois scientifiques qui ont été remises en question, corrigées, remis en question, corrigées, remis en question, corrigées, et la science se corrige. Mais quand elle a l'information, c'est comme si c'est prouvé, démontré, puis il n'y a pas d'autre aspect. Ben, comment tu peux corriger la perfection? Souvent, la science manque de sagesse. C'est ça que ça veut dire. OK? La science est à l'ego, ce que la sagesse est à l'humilité. Donc, souvent, la science, c'est la partie de nous. La partie, c'est un cerveau, hein, c'est un hémisphère du cerveau. La science, c'est le cartésien, c'est l'analytique, c'est celui qui sait, mais quand il sait, il ne peut pas savoir plus. Donc, c'est l'ego. L'ego, son outil, c'est quoi? C'est la peur. Donc, la science est basée souvent sous une peur et utilise beaucoup la peur. OK, pour passer ces informations, souvent, on se sert des lois qu'on invente, puis ces lois, comme elles sont pas parfaites, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on y rajoute des petits morceaux pour la faire fonctionner dans le tout, qu'on n'est pas capable de démontrer. On a besoin de la science. Sans la science, on ne pourrait pas avancer vraiment on avancerait, mais pas de la même façon. Donc, un est pas mieux que l'autre. Un est terrible sans l'autre. C'est plus ça. Les scientifiques, j'ai beaucoup de difficultés
souvent à échanger quand une personne se présente à moi et me dit « Je suis un scientifique ». Ça veut dire j'ai pas d'oreille, je sais déjà tout, il n'y a pas place pour rien comme nouvelle information. Ces gens-là, c'est les plus bouchés souvent, les plus fermentés. Et pourtant, quand je regarde, moi, et quand j'ai étudié, tout le monde en a étudié, hein, les premières lois au niveau scientifique, c'est l'ouverture. C'est tout est possible jusqu'à preuve de contraire. Alors que quand tu parles à ce que j'appelle moi un pseudo-scientifique, donc quelqu'un qui s'appuie sur ses connaissances, sur son savoir sans ouverture, c'est qu'à l'inverse, il est en train de te dire, ouais, mais je le saurais. Ça, c'est pas scientifique, pas en tout. C'est tout sauf scientifique, ça. OK? Donc, de quoi tu as peur? OK? Comme je vous dis, la science, c'est sur la peur. J'ai peur de perdre la face. J'ai peur de ne pas être reconnu. J'ai peur qu'on me prenne pour un autre. J'ai peur d'être humilié. J'ai peur. Donc, je vais te prouver, je vais te démontrer, je vais renchérir. Tu vas me poser une question comme ça, je vais t'amener des preuves tellement grosses que même moi, ça va me convaincre. Non. Non, une démonstration n'est pas nécessairement une preuve, sauf si tu travaillerais dans un vase clos. OK? Puis la vie, c'est pas dans un vase clos. La vie, c'est vraiment ouvert. Et il y a tellement de facteurs. Je vais vous donner des exemples au niveau médical, scientifique. OK? D'après des études, d'après des analyses, on démontrait que, ou on a fait des théories, mais on en a fait des lois, que les problèmes, les Asiatiques n'avaient pas de problème de ménopause parce qu'ils mangeaient du soya, parce que dans le soya, il y a des phytoestrogènes et c'est sûrement à cause de ça qu'ils n'ont pas de problème au niveau problème menstruel ou au problème ménopause. Et ça a été écrit dans des livres de science, là, OK? Puis pourtant, aujourd'hui, on sait que c'est tellement pas ça. OK? Mais pour que ce soit pas ça, imaginez l'ouverture de la personne qui lui dit, écoute, ça c'est un fait, OK? C'est un fait établi basé sur rien, sur une idée en réalité, une perception, une fausse analyse, OK? Parce qu'ils ont analysé l'alimentation des Japonais, puis ils ont dit, ils ont cet aliment-là, ça doit être ça, mais le Japonais ne mange pas que ça, OK? Une des propriétés du Japon, justement, c'est que c'est une île, et c'est l'océan autour, c'est pas des lacs, hein? C'est l'océan, et ils mangent beaucoup de poissons, et dans les poissons, il y a beaucoup d'oméga 3, et c'est les oméga 3 qui fait. Aujourd'hui, la science dit c'est les oméga 3 qui, et non pas le soya. Mais on fait quoi avec tous les livres où ça a été écrit? C'est ça, la science. Okay? Une science fermée, c'est qu'on impose un savoir au lieu de remettre en question puis de dire, allez jusqu'ici, les indices tendent à. OK? Est-ce que c'est vraiment démontré? Est-ce que c'est vraiment prouvé? Non, c'est une hypothèse. Comment tu peux, en analysant l'alimentation d'un individu avec tous ces facteurs, lequel de ces facteurs-là, si tu ne fais pas vraiment une étude à l'interne, donc comment le métabolisme se rapporte avec chacun des nutriments et faire un suivi, OK? Et ça, c'est là, comme on dit souvent, la science nous induit. La science, c'est pas la vraie connaissance, c'est vers la connaissance. OK? La sagesse, c'est cette capacité-là de pouvoir dire aujourd'hui, c'est ça qu'on croit. OK? Mais demain, c'est peut-être ça. OK? Et ça, c'est de l'humilité. Donc, c'est de dire à quelqu'un qui vient de faire des recherches, des études et tout ça, dit peut-être que je ne le sais pas. Et au lieu d'essayer de prouver, de démontrer, j'ai été confronté tout le temps au niveau médical, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine, avec une chercheuse, OK, qui faisait une recherche en fonction d'une thèse sur le cancer. Donc, elle avait une idée, OK, et son but, c'était d'imposer son idée en faisant des recherches pour démontrer son idée. Autrement dit, sa recherche était vraiment focalisée pour donner raison à ce que voyons donc, déjà là, en partant, c'est pas scientifique, c'est pas comme ça que tu fais une recherche. C'est sûr que si tu recherches un aspect dans quelque chose, tu vas finir par le trouver. Mais est-ce que c'est vraiment la cause? Ben, pas vraiment. OK? Et c'est ça. Donc,
mettre de la sagesse, OK? Essayez de mettre de la sagesse dans votre vie. Ça veut dire quoi, mettre de la sagesse? La sagesse, ça ne s'acquiert pas, OK? On doit passer justement par l'ego avant d'aller à l'humilité. C'est un pas vers, OK? C'est nécessaire. C'est nécessaire. L'adolescence a besoin de prendre conscience qu'il est le nombril du monde puis que je suis tout. C'est une phase, OK? C'est important pour lui, pour son équilibre, pour se rendre compte après ça que, hey, je suis le nombril à condition que tout le monde en a un aussi, tu sais, et non pas c'est moi qui ai le plus gros, là, tu sais, ça ne marche pas. Mais ça, c'est un passage. Mais il y en a qui restent bloqués, là. Il y en a qui restent bloqués à la phase, moi j'appelle ça le nombril, OK? Ils restent bloqués à cette phase-là. Puis là, c'est moi qui sais, puis je vais te prouver, puis je vais. Savez-vous que 99% des disputes, des malentendus, c'est l'ego, c'est un qui veut prouver à l'autre qu'il a raison. Le sage fait quoi? Ben, si tu penses que tu as raison, tu as raison. Regarde, moi, je ne vais pas te prouver que, regarde, vas-y avec ça. Je vais pas même. C'est pour ça qu'on dit c'est les oreilles, c'est pas. Le sage, c'est les oreilles. Ah, tu penses ça, toi? Je ne suis pas obligé d'être d'accord, mais je ne vais pas essayer de te changer ton idée pour te dire que la mienne est meilleure que la tienne. Hein? Les jeunes enfants, souvent, c'est mon père est plus fort que le tien. Ah oui, parce que tu n'as pas vu mon père. Oui, ben justement, je l'ai vu. Oh non, non, ben mon père, il ne monte pas tout devant tout le monde, mais il est bien plus fort que ton père. Voyons donc, ah, qu'est-ce que ça t'apporte à toi comme individu si l'autre a un attribut que toi, tu n'as pas? C'est pas toi qui compte, là, quelque part. OK, pas encore à cet âge-là. Quand je vais être ado, ça va être moi. Là, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, puis là, oh, là je ne l'ai pas. Puis là, on tombe du piédestal à moins 20. C'est comme s'il n'y a pas de milieu. Il y a pas de, je ne pourrais pas être juste moi. Pourquoi faudrait que je me compare? Parce que c'est la phase nécessaire. On doit se comparer pour se trouver quelque part. Puis quand on se trouve, mais on se trouve dans un monde d'ego, donc on se trouve moins bon que. Ça va pas bien, là. OK? Là, l'adulte doit arriver, j'espère. Hein, c'est pas parce qu'on a l'âge qu'on a ce qui vient avec. OK? Il n'y a pas autant d'adultes qu'il y a de gens qui ont l'âge d'être adultes, je vous le dis. Puis ça, c'est là qu'on dit la sagesse, ça vient. La sagesse, c'est qu'est-ce que tu as approuvé? Rien. Qu'est-ce que tu as démontré? Rien. Moi, j'ai à le savoir par rapport à moi. OK? Ça, c'est une partie de la sagesse. Puis comment tu peux accélérer ton développement? Comment tu peux accélérer justement ton bien-être? Comment tu peux accélérer ce processus-là d'être bien avec toi, d'être heureux, peu importe les conditions, c'est en étant observateur et non pas en étant émetteur. OK? C'est pas celui qui va crier le plus fort puis qui va. Non, non, c'est celui qui va être capable de suivre les lois de la nature. La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est l'observation de la nature. Puis ces lois-là sont tellement puissantes que je ne vais pas essayer de les contrer, je vais les suivre. OK? En les suivant, tu deviens souple, tu apprends à lâcher prise, comme à l'automne, l'arbre, il laisse aller. OK? À l'hiver, tu apprends à faire de l'introspection, parce que c'est ça que fait la nature l'hiver, où l'énergie s'en va vers les racines, parce qu'il fait froid à l'extérieur. Elle ressasse vraiment pour mieux rejaillir au printemps, puis arriver au maximum de mon être. Il y a un cycle, tu sais, puis si tu suis ce cycle-là, ça va super bien. L'humain fait beaucoup de trucs très à l'envers parce qu'il le fait en fonction de l'ego, en fonction d'un savoir qui a besoin de mûrir. OK? Fait que là, il va dire quoi? On va en profiter l'hiver, on va travailler fort, fort, fort parce qu'on n'a pas de lumière, on n'a pas d'énergie, on se fatigue plus facilement pour être capable de prendre des vacances à rien faire pendant l'été alors que l'énergie est à son maximum. Je sais pas, il me semble qu'être plus actif, pas trop actif pour pas transpirer, mais plus actif l'été, alors que l'énergie est plus facile, il y a plus d'heures de lumière, on a plus de bonne humeur, on a plus de. Puis l'hiver, ben, prendre ça un petit peu mollo, OK? Pourquoi on ne prendrait pas nos vacances plus l'hiver que l'été? Ben parce qu'il fait beau l'été, on va en profiter. Tu vas en profiter parce que quand tu vas finir de travailler, il va faire encore beau. L'hiver, quand tu as fini de travailler, il ne fait pas beau. Regarde, quand je dis souvent, on est fait à l'envers, on est fait à l'envers. Hein? Je regarde vite, vite, vite. Bonjour, bonjour, bonjour France, Heidi, Francine, Joanne. Joanne, on a eu un atelier il n'y a pas tellement longtemps à Québec, tu étais présente. J'espère que tu commences à maîtriser l'outil. J'ai travaillé avec une personne encore aujourd'hui avec l'outil. Et comme on dit, plus on l'utilise, plus on devient efficace. Et je pense qu'en 10 minutes, on a vraiment réglé le truc.
Bonjour Gisèle, Carmen, Linda. J'ai vu passer vite aujourd'hui parce que j'avais des employés à la maison. Je crois que c'est ton anniversaire, mais je ne suis pas certain parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de m'arrêter. Donc, si c'est aujourd'hui, demain ou je ne sais pas proche, là, bonne fête, Linda. Denis, bonsoir. Linda, salut. Stéphanie, bonsoir. On fait un petit tour. Stéphanie, il y a plein de coucou, hein? Ça, c'est québécois. Hein? Coucou, coucou. C'est comme ça, on se sortait de la tête. On dit, je suis là, coucou. Ça, c'est bon, on va boire de la sauce soya. Non, t'es mieux de manger du poisson gras. C'est les oméga 3. Dans le végétaux, il y en a aussi. Denis n'est pas fait. Ne fais pas ça à Linda, s'il vous plaît. Non. OK. Oui, on appelle ça l'évolution, justement. L'évolution ne se fait pas du côté scientifique. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le dernier jalon à bouger, c'est celui du savoir et de la connaissance. Okay? Rentrer une nouvelle information dans le cercle, justement, du savoir, de la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus dur. On dirait que c'est tellement le... Je sais, moi. Donc, quand tu amènes quelque chose de nouveau, là, tu déranges tellement ici, là, qu'ils mettent tout leur jus, même s'ils savent qu'ils ont tort, ils vont mettre tout leur jus pour freiner le nouveau savoir, la nouvelle connaissance. Alors, regardez à ceux qui amènent les nouvelles informations, ils vont vous le dire. Il ne faut pas que tu prouves, il faut que tu surprouves, surdémontres. Il faut qu'il y en ait deux, trois, puis là, ça commence à accepter. Puis après quelques années, on commence à intégrer le savoir. C'est très long, là, parce que l'ego est tellement fort que pourquoi moi je ne le sais pas, puis toi tu le saurais. Hein? Tu as sûrement fait des erreurs, toi. OK? Ça, c'est malheureux, mais ça, c'est vraiment. La science, on dit la science fait avancer. Non, la science ralentit. OK? Mais pas la science elle-même. C'est-à-dire que la science, pour bouger son savoir, parce que quand on dit tout le temps, c'est qui? Je ne me rappelle plus, je sais que je ne sais rien. OK? C'est juste l'affirmation, oui, je sais, bloque toute possibilité de rentrer une nouvelle information. OK? Quelqu'un te dit, oui, mais je le sais, essaie pas de faire rentrer quelque chose. Il est en train de dire à son subconscient, regarde, tout le savoir est là, sinon je le saurais déjà. OK? Ça ralentit l'évolution. OK? C'est fait drôle à dire, hein, mais c'est un peu ça. Je dois avoir resté à la phase ado, Caroline Morin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la phase ado. Tu as bien raison, et oui, je n'ai plus rien à prouver. Là, je veux bientôt faire l'ours. Ça, c'est Heidi. Oui, l'hiver, on fait l'ours. OK? L'hiver, on retourne. On le fait naturellement, mais si vous ne le faites pas, vous allez payer cher au printemps, je vous le dis tout de suite. Là. Donc, on va le faire. Nathalie, allô, Linda. Oui, c'est aujourd'hui. Ah bon, oui, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, les gens, c'est un beau bonne fête à Linda aujourd'hui. Francine, bonjour. Bonjour, Heidi. Bonjour, c'est ça, c'est commencé. Bonne fête, Linda. Donc, ça c'est un peu ça. C'est un aspect qui fait drôle à dire. Quand tu vas quelque part, si tu veux voir le plus sage, souvent, c'est celui qui écoute le plus. Si tu veux reconnaître le plus sage, c'est celui qui n'essaie pas de t'imposer sa vision, mais qui est intéressé à entendre la tienne. Pourquoi? Parce que c'est sa capacité aussi, comme je te dis, cette ouverture-là, de dire, wow, je peux remettre en question mon savoir, OK? Parce qu'il est nécessaire, mon savoir, mais je peux le remettre en question pour l'améliorer. Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est l'évolution rapide, individuelle. OK? Et si on pouvait élargir cet aspect-là, il y a des proverbes qui disent on a une bouche, deux oreilles, c'est parce qu'il faut écouter 2 fois plus puis parler moins. Oui et non. Moi, je dis tout le temps, c'est qu'on a 2 oreilles, j'en ai une pour entendre l'autre, puis j'en ai une pour m'écouter moi. OK? Chose qu'on ne fait pas assez souvent. Donc, apprendre à s'écouter et pas essayer de se prouver. OK? Donc, celui qui n'a plus rien à prouver, vous allez voir, ça fait partie de la sagesse. Il n'a jamais fini de prouver, mais c'est à lui qui doit le prouver, c'est pas aux autres. J'ai rien à prouver aux autres. J'étais tellement pris dans ça, mon besoin de prouver, qu'on me manipulait par les défis. On me faisait faire n'importe quoi, même des choses que je ne voulais pas faire, que j'avais peur de faire. On avait juste à me défier.
Ah, je te gage, je n'es pas capable de, puis tu n'oseras pas, t'as pas. Ah non, moi je. Ah, puis poum, tête. Puis là, j'ai fait des conneries comme c'est pas possible avec un truc comme ça. Mais comme je me tenais souvent avec des plus vieux que moi, des plus matures que moi, ils ont su vite comment me manipuler puis s'amuser avec moi. Ils jouaient pas mal avec moi. Et jusqu'à temps que je comprenne plus tard, pas que j'ai rien prouvé, j'ai compris que je devais moi reconnaître qui j'étais. OK? Et non pas essayer de prouver pour être reconnu par les autres. Parce que les autres ne peuvent pas me reconnaître vraiment à qui je suis. Ils peuvent reconnaître un aspect, une facette, un trait de caractère. C'est limité quelque part. OK? Parce que je dévoile jamais, il n'y a personne qui dévoile tout son être à tout le monde. On le dévoile en fonction des circonstances. Donc, en fonction du milieu, je vais laisser voir une facette de moi et l'autre, je ne l'utilise pas. Donc, comment il peut reconnaître ce que je n'utilise pas? Moi, je le sais. Moi, je sais d'où je pars. Moi, je sais le chemin que j'ai fait. Moi, je sais l'effort que je fais juste pour être capable de dire oui, OK? Alors que l'autre est en train de te dire, ben, c'est facile. Oui, c'est facile pour toi. Moi, ouais, mais tu as juste dit oui. Ah non, moi, j'ai pas juste dit oui. Moi, j'ai tout pris mon jus, mon énergie, mon courage pour pouvoir dire oui. C'est tellement une victoire pour moi. L'autre dit, ben, c'est rien, il n'y a rien là, là. Non, pour toi, ça n'en est pas une, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on n'a pas à se prouver aux autres, mais on a à reconnaître, nous, OK? Et ça, il n'y a personne d'autre. Et ça, c'est un des plus gros pièges de notre société. C'est on est piégé parce qu'on est reconnu en fonction du résultat. Le résultat ne donne pas l'effort. OK? Y en a qui ne font pas d'effort, ils vont avoir le résultat, on va y mettre sur un piédestal. Puis l'autre, il travaille très fort, très fort, très fort, très fort. Il a cheminé, il part de -20, puis il arrive juste un petit peu en dessous, puis il passe inaperçu. C'est lui le champion. OK? C'est lui le champion. Mais qui le sait sinon lui? OK? Quand est-ce que moi je vais me reconnaître? Ça, c'est de la sagesse. Quand est-ce que je vais essayer de prouver aux autres? Ça, c'est la science, ça, c'est l'ego. OK? Ça, c'est. Quand on dit science, c'est ce qui se mesure, c'est tout ça. Donc, on va essayer de mesurer. Regarde mon savoir, regarde ma capacité, regarde comment je suis efficace, regarde comment je suis une coiffeuse, regarde comment je suis une bonne. À qui tu veux prouver quoi, là? OK? Tant que tu veux prouver à l'autre, tu es piégé parce que ça ne remplit pas ton réservoir. Le sage, il dit, je n'ai pas à l'autre à prouver, c'est à moi. OK? Puis comment je peux savoir si je suis vraiment comblé, si je suis vraiment bien là-dedans? Je ne peux pas vraiment le savoir, je peux le reconnaître, mais en écoutant les autres, je peux aller voir, ah, tu as vu cet aspect-là? Là, je peux le corriger. Oups. Puis là, tu t'améliores sans que les autres le voient et le sachent directement, mais ils vont tous le ressentir. On ressent la personne qui est en paix avec elle quand elle est à côté de nous. On ressent l'énervé aussi, l'excité quand il est à côté de nous, hein, c'est la même chose. Donc, on ressent celui qui veut prouver, qui veut savoir, dans sa posture, des fois son arrogance gestuelle. Puis à l'inverse, l'autre qui est reculé, qui est souvent, on disait de moi, surtout dans des assemblées ou des trucs comme ça, parce que moi, j'ai développé, puis je suis auditif à la base, donc ça aide. Donc moi, j'ai développé vraiment mes oreilles. J'écoute, j'analyse, j'écoute, j'analyse, j'écoute, j'analyse, j'écoute, j'analyse. Puis là, les gens sont tous embarqués sur un thème. Je dis, ouais, non, non, c'est pas le même. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis tout le monde a raison selon son point de vue. Mais il n'y en a pas un qui est assez sage, des fois, pour s'arrêter puis dire, ouais, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça aussi, puis il y a un peu de ça. Puis si je considère ces 3 ou 4 éléments-là, regarde, j'ai une plus belle réponse pour vous. Puis souvent, je ne suis pas le premier à donner mon avis, je suis même le dernier. Mais parce que donne-moi de l'info, tu comprends? Donne-moi des trucs. Puis là, des fois, on me disait, oh, ta réponse est songée, ta réponse est. Non, j'ai juste observé, puis je suis allé chercher. C'est vous autres qui me l'avez donné. OK? Ah, ça, c'est une forme de sagesse. OK, ça se travaille, ça s'améliore, on devient de plus en plus sage. On dit qu'avec on dit qu'avec l'âge, on devient sage. Moi, je pense qu'avec l'âge, on devient meilleur à ce qu'on fait.
OK? Donc, si je suis haïssable avec le temps, je vais être pire. Je vais être haïssable avec beaucoup d'expérience. Si je suis quelqu'un qui argumente beaucoup, moi, avec le temps, je ne serai pas plus sage, je vais être un meilleur argumenteur. Tu comprends-tu? Je vais développer, on devient meilleur à ce qu'on fait. Si je me donne pas cette direction-là de développer ma sagesse, de développer mon humilité, elle ne va pas se développer par elle-même. C'est un choix, c'est une décision qu'on doit prendre. C'est un peu ça mon petit thème d'aujourd'hui. Puis j'espère que ça va amener des petits échanges, des petites discussions entre les individus. Puis j'espère que vous allez vous surprendre vous-même, parce qu'elle est là la clé, comme je vous disais. La clé de la sagesse, c'est pas ce que les autres, c'est ce que moi. OK? Donc, me voir en train de prouver que j'ai raison, me voir en train d'argumenter pour justifier mon point au lieu de juste recevoir l'autre en fonction de son angle, en fonction de je ne dis pas que je lui donne raison, là. C'est jamais ça. Mais je le reçois, par exemple. OK? Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas à le dire des fois, parce que des fois, ça offuse. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis, mais je reçois ton point de vue, puis je ne t'imposerai pas le mien. OK? Tu le reçois, oui, on peut échanger. Tu ne le reçois pas, c'est beau, continue. Mais c'est dur à argumenter seul. Fait que ça clôt les discussions souvent, puis ça empêche justement les conflits. La sagesse, observer la nature, je vous dis, c'est le meilleur. Le plus grand sage qui existe, c'est la nature. OK? Et quand tu es capable d'observer un peu la nature, puis de voir, oh, la sagesse, elle vient vite. Mais pour ça, comme je vous dis, c'est l'information qui rentre, c'est pas l'information qui sort. C'est pas celui qui veut la manipuler, la nature, c'est celui qui l'observe. C'est un peu ça. Là-dessus, merci, merci, merci. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. Je suis dans cet apprentissage. Hein? C'est vraiment comme ça. On est des apprentis sages toute notre vie. De ma ça c'est Heidi, de ma reconnaissance. Donc, renaître, OK, à soi-même grâce à ton atelier sur la relation à l'argent. Oui, merci. Est-ce que je veux être sage? Est-ce que je veux être sage? Non, je ne pense pas qu'on a besoin d'un vouloir. La voie de la sagesse, c'est la voie de la paix intérieure. C'est la voie de la sérénité. Donc, moi, j'aime mieux, c'est personnel, j'aime mieux me sentir serein, pas le moineau, mais serein, qu'excité et énervé. OK? J'aime mieux me sentir calme qu'excité ici, puis me faire balloter partout. C'est un choix, mais ce n'est pas un vouloir. Donc, ça, c'est bien. Caroline, vous avez envie de devenir un peu plus sage, manifestez votre intérêt pour avoir un atelier dans votre région. Caroline, c'est celle qui organise pour moi, donc merci. Donc, merci Jean-Pierre. Donc, j'ai mis un lien. OK? Cette semaine, c'est le vendredi. J'ai jamais fait ça de ma vie. OK? C'est le vendredi fou. OK? Je le publie. OK? Je l'annonce partout. Il y a une petite campagne de publicité qui se fait. J'espère que je vous envahis pas. Mais comme on est plusieurs, ça se peut que vous soyez envahis. Mais c'est tellement gros. OK? C'est tellement gros. Les deux trucs qui s'en viennent, là, sur lesquels je travaille, sont beaucoup plus gros que j'aurais pensé. Inscrivez-vous au webinaire, c'est gratuit. OK? Ça ne vous engage à rien, vous n'êtes pas obligé d'être présent, mais engagez-vous comme ça, vous allez avoir le lien si ça vous tente d'aller le réécouter. Et pourquoi engagez-vous? Parce que ce n'est pas tout à fait confirmé. Le prix est vraiment rendu ridicule. Comme je vous le dis, c'est les partages ici qui vont faire ça. Là, le prix est vraiment rendu très bas pour les ateliers. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, avec cet élan de fou-là, puis de générosité avec moi et les membres de l'équipe, eh bien là, il y a un cadeau qui va vous être offert si un genre de bonus si vous l'achetez, qui vaut 2 à 3 fois le prix. OK? Je vous le dis tout de suite, là, je ne dévoile pas encore les prix, là, mais ça va le valoir. Donc, les gens qui vont acheter un programme, peu importe, le bonus va valoir plus cher que le programme. OK? Ça, c'est un. Puis là, on est en train c'est pas encore certain, mais il ne manque pas grand-chose, que les participants au webinaire, ceux qui vont s'être inscrits, OK, ils vont soit l'écouter jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin qu'on va le donner. Il va y avoir un cadeau. Donc, encore là, ça va être gratuit. Là, ça, vous n'avez pas besoin juste d'assister. Il va y avoir un cadeau.
OK? Wow! Là, quand on dit c'est fou, là, c'est fou, là. C'est comme si je vous dis, à l'exemple, c'est exagéré, là. OK? C'est parce que j'ai un crayon. Vous achetez un crayon, et si vous achetez un crayon, ben, je vous donne une maison. OK? On est rendu aussi malade que ça. Euh, mais c'est ça, c'est exagéré, là. C'est juste pour comprendre la grandeur d'échelle, comment c'est démesuré en ce moment, là, on en est là. Donc, ça vaut la peine. Le 28, regarde, c'est là que ça se passe. Le 28, les spéciaux vont commencer. Ils vont être là 4 jours. Après, je vous jure, on met la clé, on ne vient pas à ces prix-là, puis avec ces bonus-là, puis avec ces cadeaux-là. C'est là que ça va se passer. C'est le temps, justement, au lieu d'aller vous acheter quelque chose qui va être inutile, pourquoi ne pas investir en soi, puis faire quelque chose? Et comme ces programmes-là, ils sont, quand on dit disponibles à vie, c'est tant qu'ils sont vivants, ils sont en ligne. Donc, même si vous allez faire le programme dans un an, il va être encore là, mais vous allez l'avoir eu à un prix vraiment ridicule. C'est dans ce sens-là que c'est là que ça passe. Donc, ça, c'est mon petit parti commercial. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et soyez sages. Soyez sages, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire soyez observateurs. Apprenez à vous remettre en question. Écoutez au lieu de tout le temps parler. C'est un peu ça. Soyez sages. Merci, merci, merci. Le lien est sur le email comme d'habitude, oui, puis il est en haut. Puis il va y avoir d'autres emails parce que je rajoute des informations au fur et à mesure qu'on a aussi. Merci Jean-Pierre avec un chou sur la tête. Heidi, je suis inscrite. Félicitations, Heidi. Merci, bonne fin de soirée. Brigitte, ça vaut la joie. Oui, Brigitte qui fait partie des formatrices. Brigitte qui a le produit le plus camouflé, si je peux vous l'appeler comme ça, le plus camouflé. Brigitte a accédé, a présenté un accès, mais ce qu'elle offre, c'est beaucoup plus gros que ce à quoi elle parle. Puis ça, on devra en discuter quand on va faire notre webinaire. France, très heureuse d'offrir tes formations aux gens que j'aime. En réalité, c'est une preuve d'amour envers eux autres parce qu'on le sait que mes formations, leur objectif, c'est de transformer. Donc, merci France. Donc là-dessus, je vous remercie et je ne suis pas certain, peut-être qu'il va y avoir un live aussi demain, mais mercredi, jeudi, vendredi, je veux dire, là, c'est certain parce que ça va être en même temps des webinaires. Donc, pas nécessairement en live, ils vont être en webinaire, il va falloir s'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'on peut discuter dans un webinaire beaucoup plus que de suivre un live comme ça. Les lives, ceux qui vont s'être inscrits, même si vous n'êtes pas présent au moment où on l'enregistre, vous allez recevoir un lien de rediffusion, le regarder quand ça vous tente. Ça, c'est l'avantage du webinaire. Puis peut-être après, puis là, c'est mon technicien qui va voir à ça, peut-être après, en fin de semaine, on va les mettre sur le site pour que les gens puissent le visualiser. Ça, c'est dans le savoir-faire que moi, je ne sais pas faire. Mais on va voir là-dessus. Fait que là-dessus, je vous remercie et il y a des bonnes chances que j'en refasse un demain. Merci. Bye bye tout le monde.